Bonjour, moi c'est Élodie, l'animatrice du balado Près de toi. Un balado dédié pour la formation professionnelle de la grande région de Laval, Laurentides et Lanaudière. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alain Rémilieux, un enseignant en DEP en cuisine. Il vient nous parler de son parcours et de sa passion pour la cuisine. Bonjour Alain, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Bien, merci de venir aussi. Il n'y a pas eu de trafic, ça a bien été. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Oui. Donc, mon parcours, moi, j'ai 62 ans. Ça fait 46 ans que je travaille dans la restauration. Je suis arrivé dans la restauration un petit peu par hasard. Parce que quand j'étais au secondaire, je roulais assez bien aux études, particulièrement dans les langues vivantes. Et puis, mes parents voyaient en moi un futur interprète ou traducteur. Donc, ils fondaient un peu des grands espoirs plutôt dans cette branche-là, plutôt que dans la restauration. Et puis, j'avais un oncle qui avait un restaurant. Puis, depuis l'âge de 15 ans, j'avais des jobs d'été dans des restaurants, plongeur, aide cuisinier, boss boy, magasinier, name it. Et à un moment donné, au grand désespoir de mes parents, je leur ai dit, ben, je vais arrêter les études. Je rentrais dans le cycle universitaire. Puis j'ai dit, je vais arrêter les études, puis je vais faire un DEP, qui s'appelle en France un CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, qui est l'équivalent du DEP ici, et en cuisine. Donc, sur le coup, je dois avouer que mes parents, ils étaient déçus. Oui. Puis à un moment donné, ils ont eu l'excellente idée de me dire, c'est ta vie, c'est ta job, c'est toi qui dois la choisir. Et là, je me suis jeté là-dedans littéralement. Et puis en 46 ans, je te dirais que je me suis souvent couché très fatigué, voire tombé en pleine face, mais je ne me rappelle pas m'être ennuyé une seule journée. Donc, je souhaite ça à n'importe qui, en fait, que ce soit bricoleur, président de la République ou cuisinier. C'est pas mal ça, je trouve, qui est très important dans une vie. La vie est tellement courte que je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Si ça paye, tant mieux, mais il faut d'abord faire ce qu'on aime. Puis donc, pour résumer rapidement mon cheminement de carrière, c'est ça. J'ai commencé un petit peu par la petite porte parce que j'ai commencé la cuisine à une époque où les gens de mon âge étaient déjà diplômés en cuisine puisque j'avais un parcours universitaire au début. C'était à quel âge, ça? Moi, j'ai commencé à 18 ans, puis à l'époque, en France, les apprentis commençaient à 14-15 ans. OK, ouais, c'est tôt. Donc, j'étais le newbie, j'étais un gars bizarre dans l'équipe, là, tu sais, ça fitait pas dans le décor. Puis, je me le suis fait dire, mais en même temps, je pense que je suis quelqu'un d'orgueilleux, tu sais, fait que j'ai essayé de me prouver que j'étais pas là par hasard, puis j'essayais encore de le prouver, d'ailleurs. Puis, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Ça n'a pas toujours été facile, loin de là. Mais je me rappelle pas m'être ennuyé une seule journée. Donc, Il n'y a pas eu de regrets. Ah, mon Dieu, non. Non, je regrette vraiment pas. J'adore mon métier. Je me considère très chanceux. OK. Donc, à un jeune âge, tu as commencé à aimer la cuisine? Oui, j'aimais ça très jeune. Puis, je suis né en France, dans le sud de la France, où culturellement, les hommes n'ont pas trop d'affaires en cuisine. Ah ouais? Et je trouvais ça dur. Oui. Je suis pas là, mais je suis vieux, moi, là. Puis... Non, ma mère, elle aimait bien nous voir en dehors de la cuisine. Puis, c'était difficile de participer, d'aider à la maison en cuisine. Nous, les gars, on nous donnait des tâches sur le terrain, à l'extérieur, des choses comme ça. Puis, la cuisine, c'était le bastion des femmes. Ça a l'air complètement fou de dire ça en 2024, là, mais c'était ça. Ça a changé, là, quand même. Oui. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais un oncle qui avait un restaurant. En France aussi? En France. En France? Et puis, il m'a engagé pour me débourrer un peu, voir ce que j'avais dans le dos, puis tout, là. Puis, lui, il a dit, s'il aime ça, pourquoi vous l'empêchez? Fait que ça appartient un peu de ça. Puis, très jeune, j'aimais aussi beaucoup voyager, donc très jeune, je suis parti en Angleterre. Je suis quand même resté assez longtemps, plus de 8 mois. J'y suis allé plusieurs fois à Londres. J'adore cette ville. Puis, c'est un métier qui permet de voyager puis de se trouver un revenu immédiatement. Ouais. Donc ça, c'est bon, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers. Ensuite de ça, je suis revenu, j'étais me promener un petit peu en Afrique de l'Ouest. Ensuite de ça, je suis revenu. Ensuite, je suis venu au Québec en 87. Puis avant ça, j'avais un restaurant à Lyon. J'ai vendu mon restaurant. Je suis venu au Québec en 87. Puis je me suis trouvé des jobs de chef, un peu là où ça donnait. Je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé pendant 5 ans à Montréal. Puis ensuite, je suis parti dans Lanaudière parce que moi, je suis plus un gars de campagne, un tempérament.
J'aime la ville, j'aime m'amuser en ville, mais j'aime vivre à la campagne. Donc, j'ai OK. choisi la Nodière. Je me suis installé dans un petit village où il y a plus de vaches laitières que d'êtres humains. Mais j'adorais ça, puis j'adore encore ça. Puis j'ai cherché une job à Joliette et j'ai acheté une moitié de restaurant. Je me suis fait engager comme chef cuisinier. Ouais. Puis j'ai acheté une moitié de restaurant à Joliette, donc en 92, un an après m'être installé dans la Nodière. Puis c'est en 2009, après je suis devenu chef exécutif dans un traiteur de la Nodière assez réputé, le traiteur La Distinction. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré ça. Je pense que je serais encore là si j'avais pas eu des problèmes de dos. J'ai eu un Ah. problème d'hernie discale qui est assez sévère. Donc médicamenté pendant 2 ans, je trouvais ça tough. Ouais. Et c'est là qu'on m'a fait une proposition pour enseigner à l'école hôtelière de la Nodière. Et je me suis dit, garde, j'ai rien à perdre, j'ai mal au dos tous les jours, là, tu sais. Ouais. Et je l'ai essayé, puis ça m'a donné plus de temps personnel pour pratiquer des activités que j'aime, tu sais, natation, vélo, course, pour me refaire une ceinture abdominale. Puis mes symptômes d'hernie discale ont disparu. Ils sont jamais très loin, Ouais. mais au moins, en ayant la chance d'enseigner, j'ai plus ce problème-là. Et donc, depuis 15 ans, j'enseigne à l'école hôtelière de la Nodière. Et sincèrement, j'adore ça. J'adore ça parce que je transmets quelque chose que j'ai pas du tout inventé, Ouais. mais je transmets quelque chose qu'on m'a enseigné. Puis je ne fais que passer le relais. Et c'est très gratifiant. Et je dirais que chaque journée que je passe avec mes élèves, c'est une journée de qualité. Tu sais, je travaille avec des gens qui sont comme moi quand j'avais leur âge, tu sais, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'être bons, là, tu sais, puis je me considère vraiment privilégié. Ah, c'est le fun, ça. Merci. Vous avez fait votre formation professionnelle dans quel pays? Parce que là, vous avez nommé, je pense, 4 pays. OK. Ben, en fait, j'ai passé mon DEP en France, à l'école hôtelière Rabelais à Lyon. Ouais. Sauf que, vu que j'avais un parcours académique qui était déjà rendu à l'université, il y a des lois en France qui font que je ne pouvais pas m'inscrire pour un DEP. J'étais rendu trop vieux. OK. Donc, je pouvais seulement me présenter en candidat libre, comme une reconnaissance d'acquis de compétences, mettons. Mais j'étais convoqué la même journée d'examen que tous les élèves. C'était un petit peu déstabilisant. J'étais dans une marée humaine de jeunes de 15-16 ans. Puis moi, quand j'ai passé mon DEP, j'avais déjà presque 20 ans, là, tu sais. Puis je l'ai passé donc en candidat libre. Donc, j'ai acheté les livres. Puis après mes journées de travail, j'étudiais le soir parce qu'on avait 96 recettes à mémoriser avec tous les ingrédients, avec toutes les quantités de chaque ingrédient. Et on écrivait un bon de commande. Puis s'il manquait quelque chose, ils ne nous le donnaient pas la journée de l'examen. OK. Donc, c'était mieux. Mais ça a l'air beaucoup 96, mais je me suis vite rendu compte que ces recettes pouvaient être regroupées en sous-recettes avec des OK. points communs dans chacune d'elles. Donc, Ouais. ça se fait, mais c'est beaucoup d'ouvrage. En plus d'une journée de travail, là, parce que j'allais pas à l'école à ce moment-là. Je travaillais déjà dans un restaurant. Donc, c'était après ma journée de travail que j'étudiais. Donc, avant même de faire votre formation, vous travaillez déjà dans le domaine de la cuisine? Absolument, oui. J'ai travaillé un peu plus de 2 ans. Parce qu'à Londres, au début, quand je travaillais à Londres, j'étais plongeur puis magasinier parce que j'avais pas de formation en cuisine. Et OK. surtout, je parlais pas assez bien anglais. Donc, En France? Ah non, à Londres. à Londres, J'ai- c'est ça en Angleterre. Puis surtout qu'à Londres, il y a plein d'accents différents. Il y a des accents écossais, néo-zélandais, australiens, blablabla. À chaque fois, je pensais que c'était une autre langue. Là, c'était vraiment mêlant au début. Puis la problématique, c'est ça. Je pouvais pas grimper les échelons parce que j'avais pas de formation en cuisine. Donc, je suis OK. revenu en France. J'ai été à la frontière espagnole, au Pays Basque, me faire engager comme aide cuisinier. J'ai fait la saison là. Ensuite, je suis revenu à Lyon. Puis je me suis fait engager dans d'autres restaurants. Puis c'est quand j'étais au restaurant Le Saint-Pierre à Lyon que là, mon patron m'a proposé, il m'a dit, moi, j'ai mon garçon qui fait son DEP. Il a tous les livres. Si tu veux, il pourrait te les passer. Fait que j'ai comme sauté sur l'occasion. Puis je me suis présenté en candidat libre au lycée Rabelais à Lyon pour passer mon DEP de cuisine. OK. Ça a bien été. Ah, c'est fun. Journée stressante, pareil. Est-ce que vous pensez que votre DEP fait en cuisine en France vous a aidé à enseigner plus tard au Québec? Oui, clairement. En fait, je me suis rendu compte que ce soit au Québec ou en France, parce que dans un DEP de cuisine, il y a des points communs qu'on soit en France ou au Québec. C'est ce qu'on appelle la cuisine traditionnelle. Ouais. Donc, l'avantage au Québec, on va apprendre des recettes un peu internationales,
parce que c'est un pays avec une communauté très éclectique, avec des gens qui viennent d'Amérique latine, d'Italie, d'un peu partout. Donc, tu ne peux pas te contenter au Québec d'apprendre la cuisine française, mais on apprend la cuisine de base. OK. Puis celle-là, je la connaissais, je l'avais apprise, puis je l'avais mise en pratique pendant des années. Donc, ça me donnait quand même une petite longueur d'avance pour éventuellement vouloir enseigner. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu enseigner, ça me prenait un diplôme canadien. Ouais. Parce que, donc, j'y suis allé par 2 fronts parce que je voulais voir lequel des deux serait le plus rapide. Je suis allé voir pour les équivalences de diplômes, puis ils m'ont dit, on vous répond dans 6 mois, mais il y avait un poste qui s'ouvrait le mois d'après. OK. Fait que je me suis dit, je peux pas attendre 6 mois, donc je suis allé à l'école de Calixa-la-Vallée, l'école hôtelière. Je suis allé passer mon DEP en reconnaissance d'acquis, de compétences. Puis ça a été pas une formalité, parce que j'étais quand même stressé. Je me disais, s'il faut que je le moppe, je vais avoir l'air épais, pas à peu près, là, tu sais. Puis, mais ça a très, très bien été. Puis j'ai eu donc mon DEP qui me permettait d'enseigner la cuisine. Ça a l'air bizarre, parce que j'avais déjà pas mal d'années de métier à ce moment-là. Mais par contre, le diplôme que j'avais n'était pas reconnu. OK. Donc, il fallait que j'ai un équivalent que je puisse utiliser ici au Canada, au Québec. OK, je comprends. Sinon, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un enseignant en DEP? Oh, ça, c'est une bonne question. Je pensais que tu allais me poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la cuisine? Puis je m'en allais répondre parce que j'aime faire plaisir, tu sais. Ah, ouais. Mais qu'est-ce qui m'a motivé à enseigner? Ben, je te dirais, il y a une phrase qui me revient en tête qu'un chef m'avait dit quand je travaillais au château de Ruffieux en Isère. Il m'avait dit, parce qu'il était un petit peu condescendant, des fois, il disait, vous êtes une gang de crétins, puis tout, là. Ben, c'est une façon de dire je t'aime pour un chef cuisinier, là. C'est pas, faut pas se fier aux apparences. Mais il me disait, si je t'enseigne pas le métier, il meurt. Et c'est tellement vrai. On ne sait pas qu'on sait tant de choses. Tu sais, les années passent, puis des fois, quelqu'un me dit un truc, je dis, ah, tu vois, c'est super simple. Mais je m'aperçois que c'est pas simple du tout pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. C'est simple pour quelqu'un qui le sait déjà. Et voilà. Et c'est en plein ça. Et donc, ça permet de se mettre à la hauteur d'un élève qui... Moi, j'ai des élèves, quand l'année commence, qui me disent, chef, moi, là, je suis capable de faire brûler de l'eau. Tu sais, vraiment, on part de loin, là. Tu sais, ils se pensent très pas bons, là. Puis, en cuisine, ils me disent, moi, je suis capable de faire brûler de l'eau, là. C'est vraiment... j'ai beaucoup à apprendre en cuisine parce que c'est pas mon domaine. Puis, drôlement, c'est quasiment plus facile d'enseigner à une personne comme ça qu'à une personne qui, des fois, a 20 ans d'expérience puis qui dit, moi, je connais la cuisine, je viens chercher le papier. OK. Pour rentrer dans un centre hospitalier, pour rentrer dans une institution où ils exigent le diplôme. Et souvent, des gens comme ça, ils sont très bons, mais comme dans tous les métiers, quand une habitude est prise et qu'elle est mauvaise, c'est plus difficile de déconstruire cette habitude que quelqu'un qui connaît rien, ben il apprend pour la première fois. Donc, il est open, il est très ouvert, puis ça rentre bien les infos dans ce temps-là. OK, je comprends. Sinon, pour un élève, une journée en école de cuisine, ça ressemble à quoi environ? C'est très varié. Exemple, aujourd'hui, hier, on a terminé, on était en examen poisson, mollusques, crustacés. Donc, les élèves ont travaillé toute la journée des poissons, des mollusques, des crustacés, 4 recettes différentes, pigées pas au hasard, mais eux ne savent pas ce qu'on va piger comme recette. Et puis, aujourd'hui, on commençait la compétence dessert, pâte de base. Donc, c'est complètement différent. Il y a 24 compétences dans le DEP. Donc, on commence vraiment par hygiène, salubrité, métier, formation, santé, sécurité, qui sont des prérequis pour aller un peu plus loin. Puis après, on commence tout de suite, fruits et légumes, préparation fondamentale, viande, volaille, gibier, poisson, mollusques, crustacés, les hors-d'œuvre, les potages, blablabla. Et à la toute fin, dans le 3e tiers de la formation, c'est là que ça devient le fun parce qu'on tombe dans les commerces. On continue d'apprendre, mais c'est surtout de la mise en pratique. Donc, si on est au restaurant gastronomique, on sert des repas qui sont très abordables parce qu'on est une école, mais c'est le genre de repas qui, dans une table à Montréal, coûterait entre 150 et 200 piastres. Donc, à l'école hôtelière, ça va coûter entre 40 et 50 piastres parce qu'on est une école. On n'est pas là pour faire des profits, on est là pour faire travailler nos élèves, tu sais. Donc, ça, c'est très le fun parce que tu as des paramètres avec des vrais clients qui vont payer, qui vont aimer ou pas, qui vont retourner l'assiette si c'est pas à leur goût. Puis ça, c'est le meilleur apprentissage qui soit. Puis même chose à la cafétéria. Quand on est à la cafétéria, souvent on dit « Ah, cafétéria, facile, tu sais, c'est de la popoudre. » Non, 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 non. Cafétéria, c'est un repas qui vaut 7,50 $ le plateau complet.
il faut être en respect avec le Code alimentaire canadien. Il faut être prêt à l'heure, il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit bon. Puis c'est tous des produits frais parce qu'on est une école. On ne peut pas se permettre de dire, tiens, on va leur servir un gâteau qu'on a acheté tout fait. Là. Non, c'est une école. On fait le gâteau, on fait le dessert, on fait l'entrée, on fait le potage, on fait tout. Vous faites la cafétéria de le centre de formation professionnelle? En fait, c'est la cafétéria de l'école secondaire Barthélemy-Joliette, qui est une grosse école secondaire. Et c'est l'école hôtelière qui gère la cafétéria avec les élèves. OK. Et c'est super intéressant parce qu'on sert jusqu'à 300 repas sur l'heure du midi. Donc, je te dis que les élèves, ils se font passer au tordeur, puis ils comprennent que le sens du mot « grouille-toi », là, ils le comprennent pas mal, tu sais. Ouais. OK. Puis, est-ce que les élèves ils vont aussi à des vrais restaurants travailler, faire des expériences de travail? Absolument. Pendant la formation, il y a 2 stages. Il y a un premier stage pour les petits déjeuners, donc où ils font 30 heures de stage, puis ensuite ils reviennent à l'école, ils ont l'examen sur les petits déjeuners. Et il y a le dernier stage de 90 heures qui est qu'on appelle intégration milieu de travail. Et ce stage-là, c'est vraiment un endroit où on dit aux élèves, essaye de voir un domaine dans lequel tu aimerais être, parce que ça se peut qu'ils te gardent après ton stage. Ouais. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je veux travailler dans une garderie, dans un CPE, va faire ton stage là, tu sais. Moi, je veux travailler sur un bateau de croisière. Essaye un bateau de croisière, pourquoi pas? Sky's the limit, tu sais, il n'y en a pas de... Donc, ça ouvre la porte en grand sur ce que veut faire l'élève après, là, tu sais. Est-ce que vous avez beaucoup de propositions, d'entreprises qui veulent accueillir des élèves? Énormément. Énormément depuis, je dirais, avant la pandémie, là, depuis 6-7 ans, là, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée en restauration. C'est criant, donc c'est sûr qu'on a mangé un coup de batte pendant la pandémie, mais là, c'est revenu plus fort que la normale qu'avant la pandémie parce que, oui, il y a des restaurants qui ont fermé, mais les restaurants, à cause des salaires qui ont augmenté en cuisine, peuvent plus se permettre d'engager des gens qui ne sont pas compétents. Okay. Donc, ils sont prêts à payer plus, ce qui est très bien, puis ce qui est très bien pour nous, pour l'avenir de nos élèves, mais ils ont des attentes. Puis donc, souvent, j'explique aux élèves, j'ai dit, faites attention, gang, là. En sortant d'ici, ils ne viendront pas vous expliquer c'est quoi une patate puis une tomate, là. Vous n'êtes pas rendu là, là. C'est comme vous allez avoir des responsabilités, puis vous allez réapprendre des recettes parce que vous allez être dans un nouveau commerce. Chaque établissement a ses propres recettes, mais il faut que vous connaissiez vos bases parce qu'on n'ira pas tout vous réexpliquer comment faire telle ou telle recette, là. Il y a des attentes réelles sur le marché du travail, d'où l'importance d'être assidu, d'être présent, de le dire quand on ne comprend pas un concept. Puis nous, de notre côté enseignant, c'est important de voir. Il y a des gens comme moi qui sont blablabla, parlent tout seul, t'appuies sur le piton, puis ça part, tu sais. Mais il y a d'autres gens qui sont très introvertis, qui ne comprennent pas, puis qui ne le diront pas. Donc, il faut être capable de les détecter parce qu'eux aussi, ils veulent savoir, tu sais. Il ne faut pas que les élèves se gênent au final. Exact. Je leur dis tout le temps, mais c'est le tempérament de chacun, puis il faut le respecter. Je veux dire, un élève qui n'aime pas lever la main, il ne lèvera pas plus la main. Donc, il faut regarder dans ses petits plis entre les 2 sourcils, là. Il me semble qu'il n'a pas compris. Oui, je comprends. Le DEP, il dure combien de temps? C'est un DEP de 1450 heures qu'on fait sur une année. Okay. On a appris la semaine passée qu'il va passer à 1515 heures. Il veut être bonifié parce qu'on veut rajouter des compétences sur, entre autres, la cuisine végétarienne, des choses comme ça, qui sont de plus en plus d'actualité. Donc, ça devient une compétence en soi. Il y a des compétences qui sont ajoutées au programme. Donc, est-ce qu'on va être encore capable de le faire en une année? Peut-être ça va être un peu plus qu'une année, 1 an et demi, on ne sait pas encore. L'idée, c'est de ne pas épuiser l'élève non plus. C'est de lui donner le temps de bien assimiler tout ce qu'il a assimilé, puis de sorte qu'on puisse l'envoyer sur le marché du travail le plus près possible. OK. Donc, le programme, il évolue avec les années qui passent? Absolument. Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne. Puis, le programme, quand je suis arrivé, il y avait le 53-11 qui venait d'être mis en place 2 ans avant. Donc, ça ferait 17 ans qu'il est en place, celui-là. Okay. Avant ça, il y en avait un autre. Puis là, on va en avoir un autre. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui décide de mettre à jour certains programmes en fonction des besoins du marché. Est-ce que vous avez comme une réunion avec le gouvernement, pas le gouvernement, mais avec les personnes qui gèrent le programme? Absolument. Ça peut paraître surprenant, mais oui, il y a des comités consultatifs et nous sommes consultés. On a eu récemment des réunions par rapport au nouveau programme et c'est important de donner notre avis parce qu'après, tu peux dire « j'aime pas le programme ». Ben oui, mais quand on t'a donné la chance de donner ton avis, t'as rien dit, là, tu sais. Ouais. C'est comme voter, hein, c'est bien beau de chialer, mais il faut aller voter avant, là, tu sais. Fait que on nous demande notre avis, puis c'est pas nous qui décidons
le projet final, de quoi il aura l'air. Ouais. Mais par contre, c'est le fun parce qu'on a le sentiment d'être écouté. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire à un élève qui hésite à aller en cuisine, en DEP en cuisine? Je lui dirais, viens faire élève d'un jour. Ouais. Parce qu'élève d'un jour, je trouve que c'est tellement une belle expérience. L'élève arrive, on lui passe une tenue de cuisine, on lui passe un filet pour les cheveux, et il passe la journée avec nous en cuisine, puis il fait le tour. Puis ça, tu sais, quand on dit une image vaut 1000 mots, c'est un peu ça. Ouais. L'élève, il se dit « Ah, wow, c'est vraiment ce que je pensais » ou bien « Ah, non, c'est peut-être pas fait pour moi ». Donc, il est plus à même de décider, il est plus éclairé après ça, tu sais. OK, donc il peut vraiment savoir si c'est le bon choix. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre. Pour faire de la cuisine, il faut aimer faire la cuisine. Par contre, ce qu'on apprend, c'est un métier. Ça veut dire que si j'apprends ça, c'est pas parce que je suis capable de recevoir 4 personnes chez moi puis que ça va super bien. J'en fais un métier et je vais être capable de gérer 20, 30, 100, 200 couverts de qualité professionnelle. C'est pour ça qu'on arrive à gagner notre vie, parce qu'on est capable de faire beaucoup de bons repas en même temps. Là, Maintenant, il y a des équipements qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie. C'est tant mieux, ça nous aide. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Donc, ça fait partie des choses qu'on apprend à l'école hôtelière. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les futurs chefs? S'il y a un conseil que j'aurais envie de donner, puis c'est pas juste bon pour la cuisine, c'est pas juste bon pour le métier de chef, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Je te parle à toi, fais ce que toi, tu as envie de faire. La vie est trop courte. C'est ça qui fait que la vie est le fun. Tu sais, si tu as un bon salaire qui va avec, super, merveilleux, joli coup, baron. Mais la priorité, c'est de faire ce que tu aimes. Jamais vendre son âme puis faire des choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est pas bon. C'est un bon conseil, ça. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. J'en ai vraiment beaucoup appris. Puis maintenant, je sais quoi le DEP en cuisine. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir.